Oui, merci Madame la maire. Je voulais intervenir sur la question 107. Donc on va changer de sujet. C'est une délibération qui, lorsque nous l'aurons votée, et nous allons bien sûr la voter, vous permettra de solliciter le concours financier de l'État dans le cadre du dispositif de dotation de soutien à l'investissement. C'est pour la rénovation des écoles. Vous vous souvenez, il y a quelques années de cela, des parents étaient venus, nous avions eu un mois de juin extrêmement chaud, et des parents étaient venus pour vous demander de faire quelque chose pour les écoles parce que les enfants subissaient des températures qui n'étaient pas compatibles avec leur santé et c'était très douloureux. Ces parents-là, souvenez-vous de cela, ne vous demandez pas d'installer des climatisateurs, etc. Vous demandez simplement de pouvoir, par exemple, en effet, installer des rideaux ou bien des volets, parce qu'il se trouve qu'il y a des écoles à Aix où les fenêtres sont vides, et donc forcément, la nuit, on ne peut pas laisser les fenêtres ouvertes parce qu'il n'y a rien pour protéger, et donc le matin, quand on arrive, il fait déjà très chaud. Vous étiez engagé à travailler sur cette question. Là, je vois qu'il y a un effet d'aubaine sur la sollicitation de ces investissements, et ma foi, pourquoi pas, vous avez bien raison de vous en saisir. Cela dit, j'ai demandé à plusieurs reprises à ce que l'on puisse bénéficier au sein de ce Conseil d'un état global sur ce qui a été réalisé dans les écoles, parce que il y a de la vétusté dans beaucoup d'écoles. Donc on a eu par petits morceaux, ici 3 écoles, ici 2 écoles, etc. Je réitère ma demande. Je souhaiterais que lors d'un prochain conseil municipal, nous puissions avoir un point vraiment global sur ce qui a été réalisé depuis 4 ou 5 ans sur l'ensemble des écoles de la ville en termes de réhabilitation, que ce soit sur les menuiseries ou les volets comme il est question dans ce rapport-là, que ce soit aussi sur la cour des écoles, que ce soit la question de la végétalisation des cours des écoles, par exemple, que ce soit, il y a dans certaines écoles des sanitaires qui ne sont pas aux normes ou qui font couler de l'eau trop chaude, etc. Je souhaiterais qu'on ait un point. J'ajoute à ma question que les parents, lorsqu'ils étaient venus, mais j'ai pu entendre cela à plusieurs reprises, se plaignaient de ce que les élus siégeaient peu dans les conseils des écoles. C'est un véritable problème parce que lors de ces conseils, ces problématiques-là sont remontées et c'est vraiment essentiel, je crois que ça touche au cœur de ce que doit être un ou une élue, de pouvoir prendre en compte les remontées des problématiques et de pouvoir ensuite en faire part, que ce soit au service ou que ce soit Brigitte de Véza qui est en charge des écoles. Donc j'insiste, il est vraiment important, alors en ces temps de pandémie c'est peut-être un petit peu plus complexe, mais il y a des moyens, hein, et on fait tous ces fameuses visios. J'insiste vraiment pour demander à l'ensemble des élus de la majorité de ce conseil municipal, puisque l'opposition ne siège pas dans les écoles, à ce que la participation soit forte et puisse faire remonter rapidement les problématiques et qu'on n'attende pas 5 ans pour faire des travaux là où il est besoin. Merci. Alors, avant de passer la parole à Brigitte, qui est chargée donc des écoles, de l'éducation générale, je vais vous dire que depuis 20 ans, quand je suis arrivée, les écoles étaient dans un état catastrophique. J'avais fait faire un rapport d'ailleurs là-dessus. Il n'y avait pas un sanitaire qui était en bon état. Donc nous avons mis chaque année les moyens qu'il fallait pour réhabiliter les écoles de façon continue. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un gros programme, il s'agit de le réhabiliter, de consacrer de l'argent toutes les années. C'est ce que j'ai demandé au service de faire et c'est ce qui a été fait avec des provisions chaque année pour les écoles. Donc vous demandez un état. Je ne sais pas si le service sera en état de vous le fournir en juillet. S'il n'est pas en état en juillet, je demanderai de le faire au prochain conseil municipal, de fournir un état de tout ce qui a été fait dans les écoles. Nous avons un ingénieur qui s'occupe particulièrement de tout le patrimoine de la ville et qui est M. Fauveau, donc qui est chargé de réhabiliter les écoles au fur et à mesure que des signalements sont faits par le directeur, mais en même temps, il y a des fonctionnements qui font qu'on refait régulièrement les choses au fur et à mesure. Hein. Les choses s'abîment, elles ont été refaites, elles ont besoin d'être refaites. Je me rappelle quand les parents étaient venus, j'avais pris l'engagement effectivement de mettre en place des rafraîchissements, pas des clims, parce qu'on ne va pas mettre en place des clims, c'est consommateur d'énergie. Et très clairement, j'ai mis en place des rafraîchissements. Brigitte va vous en parler. Et s'il en est besoin, Jean-Jacques Louchou complétera. J'ai lancé avec le programme de végétalisation de la ville, j'ai lancé la végétalisation des cours d'école,
ça va coûter très cher. Et c'est un petit peu pour cette raison qu'on va en avoir une qui sera végétalisée dans pas longtemps. Et j'ai demandé au service de vous montrer l'exemple de la première école qui sera végétalisée. J'ai demandé que les 78 écoles de la ville, qui incombent à la ville, le soient dans ce mandat. Donc nous allons faire des îlots de fraîcheur dans toutes les cours d'école de la ville. Brigitte et Jean-Jacques, s'il en est besoin. Oui, je vais répondre à Gaëlle. Hein. Donc, les événements dont tu parles, effectivement, sont antérieurs. Hein, il y a quelques années, effectivement. Des parents d'élèves étaient venus nous voir. Donc, on n'est pas resté sans rien faire, t'imagines, depuis 5 ans. Donc, il existe bien un programme de rénovation scolaire à travers un PPI hein, qu'on pourra effectivement développer si besoin. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est un outil de travail. Hein, un outil de travail avec des données et des éléments qui sont quand même pas franchement transmissible, puisque ça peut changer en fonction, je dirais, des critères et des projections que la ville s'est fournie. En revanche, on peut fournir un bilan qui peut effectivement expliquer ce qui se fait depuis déjà plus de 5 ans et depuis 2001 dans les écoles. Ce qu'il faut savoir, effectivement, tu parlais, alors donc là, il n'y a pas de problème. Je pense que les services n'auront pas de soucis pour le faire. Je dois préciser que je refuse jamais, effectivement, de recevoir. J'avais été interpellée par le CIQ de Saint-Jérôme, justement, qui s'était interrogé sur les travaux, de manière générale, dans les écoles. Je les ai reçus. On leur a fait un état des lieux, Madame le maire, avec en présence des services compétents, Monsieur Fauveau, et donc les services scolaires, avec les directeurs, pour répondre à leurs questions. Nous sommes régulièrement en lien avec eux, et toutes les associations de parents d'élèves qui nous sollicitent, il n'y a aucun problème pour transmettre ces données. S'agissant effectivement de la rénovation dont tu parlais, les chaleurs, on est dans une région effectivement qui est de plus en plus chaude, et puis le climat qui se modifie. Pour autant, et là aussi, M. Clouchou pourra en parler, mais M. Fauveau n'est pas là aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes quand même proactifs là-dessus. Vous verrez qu'il y a une note des libres qui va passer effectivement sur l'aménagement des écoles. Madame le maire vient de le dire, la végétalisation et pour les écoles, mais nous avons déjà, les services travaillent globalement sur la rénovation thermique des bâtiments. On appelle ça par l'extérieur, hein, c'est de l'isolation, et pour le froid et pour la chaleur. Je rappelle aussi qu'on a quand même, dans cette même démarche, amélioré le système de ventilation de la laverie et le remplacement du système froid alimentaire de la cuisine centrale, et j'en passe et des meilleurs. Mais je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Effectivement, nous pouvons transmettre sans problème, puisque tout est fait en transparence. Et puis, je pense que les Aixois ont effectivement besoin de savoir ce qui s'y passe. Pour les conseils d'école, effectivement, tu viens de faire la remarque. Nous avons cette année, avec la nouvelle majorité, enfin il y a 1 an, mis en place des élus de quartier qui ont été désignés, et nous leur avons rappelé l'importance de participer à ces conseils d'école. Pour autant, il existe énormément de procédures que je pourrais détailler ultérieurement, mais qui existent des procédures entre les directeurs et les services scolaires qui permettent de faire remonter, je dirais, les problématiques que l'on peut rencontrer. Et puis, je dois te dire que les parents n'attendent pas l'élu en charge de sa présence au conseil d'école, puisque je suis très souvent sollicitée également par des courriers, et nous répondons point par point. Donc, dire qu'il n'y a pas de communication, ça n'est pas possible. Je ne peux pas laisser dire qu'il n'y a pas de communication. Et comme l'a dit Madame le maire, moi, en tous les cas, depuis 2014, je suis très attentive à ce que chaque courrier que je reçois ou que les services reçoivent, c'est pareil, toutes les réponses doivent être données dans un temps, évidemment, le temps que l'administration puisse préparer les réponses. Donc, il n'y a aucun problème, nous sommes en transparence totale. Donc, effectivement, nous répondrons effectivement à ta demande. Et lors d'un prochain conseil municipal, on pourra effectivement, Monsieur Clouchou, je compte sur vos services pour présenter à l'ensemble des élus ici présents tous les travaux à venir. Et il y en a beaucoup, puisque, comme l'a dit Madame le maire, nous consacrons quand même pas mal de milliers d'euros. Il ne vous aura pas échappé que sur le projet de la végétalisation, donc nous allons débloquer sur 5 ans, chaque année, 1 million d'euros qui va être investi. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, dans la délib que je dois passer très prochainement, nous avons 2 écoles qui vont démarrer. Les deux, oui. Pardon ?
mais dont 2 dont on demande la subvention. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Mais donc elles font partie de ces écoles qui vont être, donc c'est les 2 Ormeaux et Paul à Rennes, ce qui fait 4 écoles, quatre écoles, voilà. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, hein. Tu peux compter sur moi pour faire transmettre tous ces éléments. Voilà, je vous remercie.